Toi, tu me dis, Ouais, je pourrais. viens, on est bien. Je pense vraiment que je suis là pour entendre des gens qui viennent me dire, Allez, viens. je crois que les arbres, les oiseaux, la mousse, les molécules d'air de cette forêt sont là pour me dire, Ah. Salut à vous, guerrières et guerriers. Et bienvenue dans cette nouvelle analyse de taille et disto. On a fêté le nouvel an de Rocardien hier soir avec Chiquito. Je peux vous dire que ces reptiles, ils savent faire la fête. Hein. J'aurais ramené du rhum terrien des Caraïbes. J'ai voulu leur expliquer ce que c'était qu'un pirate en faisant une imitation de Jack Sparrow. Je pense qu'ils ont pas compris à cause du chapeau. Donc pour qu'ils se fassent une idée plus précise, je leur ai montré film Pirates des Caraïbes. Bon, c'est pas le plus histo, hein, mais au moins c'était divertissant. Et ça leur faisait une petite idée. Et ça m'a fait dire que je vous en avais jamais parlé. Et donc, c'est parti. J'adore sur plein d'aspects la trilogie Pirates des Caraïbes. Cette saga est belle, drôle, épique, le casting est impeccable, et le 7ème art nous a que trop rarement offert de grosses franchises de fantastique dans un univers pirate. Je me demande si c'est pas la seule d'ailleurs. Et heureusement que Disney sait s'arrêter, et qu'ils n'ont jamais eu l'idée de tenter des suites de trop pour se faire de l'argent. Mais au-delà de la qualité de ces personnages et l'histoire prenante qui nous tiendra en haleine jusqu'au bout du monde, c'est bien très tôt dans le premier film que Pirates des Caraïbes marquera les esprits. C'est dans une forge habitée par un âne apeuré et un blacksmith bourré au rhum que nous assisterons à la rencontre de l'un des duos les plus iconiques des années 2000, Will Turner et Jack Sparrow. Tous deux interprétés par des acteurs qui avaient le vent en poupe. Et oui, vous avez pas fini d'entendre des jeux de mots sur les bateaux. Ça me donne déjà mal au crâne rien que d'y penser. Et si cette scène marque le début d'une amitié complexe et touchante, c'est surtout la première vraie scène de combat de la trilogie. Et s'il y a bien deux trucs sur lesquels il ne faut pas se rater lorsqu'on lance une saga, c'est la première rencontre entre les personnages principaux, et surtout le premier combat. Là, Gore Verbinski avait deux challenges en un. Et c'est certainement grâce à cet enjeu que cette scène de combat est sûrement l'une des plus marquantes du cinéma. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vous, c'était dans votre top 10 des 10 meilleures scènes de combat du cinéma. Et outre le fait que l'on découvre que faire de la forge, ça renforce sacrément la résistance des mains, oui parce que bon, en vrai, ça aurait plutôt dû donner un truc comme ça. On assiste surtout à une scène de combat au sabre, ce qui n'est pas forcément étonnant dans une œuvre de pirate. En général, ce genre d'arme est bien mieux traité que les combats à l'épée longue par exemple. À l'image des épées de mousquetaires, la vision que le kidam moyen se fait de la manière dont on utilise ces armes n'est pas si éloignée que ça de la réalité. C'est une arme plus récente, on a plus l'habitude de la côtoyer, et on a des vraies images de gens qui l'utilisent vraiment, malheureusement. Donc forcément, le cinéma ne s'éloigne pas tant que ça de la réalité, c'est pas comme dans des œuvres sur les vikings par exemple. Et si c'est très loin d'être parfait, on retrouve du travail au fer, des coups de taille pas trop moches, même s'ils utilisent souvent leurs épaules pour frapper, alors qu'avec un sabre, une simple rotation du poignet, voire du coude, ça suffit largement pour donner un coup qui soit efficace. Mais bon, ok, là on chipote. On parle même de footwork pendant le combat, et c'est assez rare pour être souligné. Mais que vaut ton jeu de jambes? Bon après, ils font plus de la salsa que de la bagarre dans le moment où ils en parlent. On retrouve aussi une phase d'échange se faisant avec des coups de pointe. C'est une manière de se battre qui est attestée dans les sources et qui est même fortement recommandée lorsque vous faites face à un adversaire qui semble avoir de l'expérience. Car on prend moins de risques et on ouvre peu la ligne de fer, que en faisant des coups de taille où forcément on retire un peu la lame, donc on s'expose à une riposte. Ça demande peu de travail de chorégraphie, ça fait du remplissage pour allonger un peu le combat, mais le fait est que c'est historique. On a même droit à un passage en double sabre, et ça c'est stylé, même si au final, Will n'exploite pas tant que ça le fait d'avoir un énorme avantage sur son adversaire. Et tous les trucs potentiellement insupportables que l'on voit souvent dans les combats sont ici justifiés par le fait que les personnages, en tout cas Jack Sparrow, ne veulent pas s'entretuer. Ils se jaugent et discutent, l'un essaie de gagner du temps, l'autre fait tout pour le distraire et se barrer, parce que ce n'est pas un assassin. Mais si ce combat a marqué les esprits, c'est parce qu'il se passe dans une forge, un terrain de jeu parfait pour un chorégraphe qui a envie de se casser un petit peu la tête. Par exemple, plutôt que faire un énième Clash Sword pour faire parler les deux personnages, les Clash Sword c'est quand les deux épées sont l'une contre l'autre comme ça, qui poussent comme des abrutis, et du coup ils en profitent pour discuter. C'est un truc qui est pas du tout réaliste, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. On les met au milieu des rouages du moulin pour qu'ils puissent discuter tout en continuant à s'affronter, permettant ainsi de découvrir plus amplement la personnalité de Will Turner. Du coup la scène reste toujours très divertissante, le combat n'est pas interrompu,
et le dialogue est quand même assez drôle. Et pour rendre le combat sympa visuellement, Will se saisit même d'une lame chauffée à blanc. Ça fait des petites étincelles, mais bon après c'est pas ultra conseillé de faire ça au milieu d'une pièce toute faite de bois et de paille. Mais bon, ils ont de la chance, ils s'en sortent. Et même si la suite n'a rien de logique, dans le sens où aucun combattant n'a envie de se battre sur une chariote en équilibre, tout le reste de l'affrontement, bien que beaucoup moins centré sur la gestuelle avec les sabres, est agréable à suivre, arrivant à doser parfaitement l'humour de situation, l'un des points forts de Pirates des Caraïbes. C'est ce qui fait que cette scène est vraiment géniale et elle ouvre parfaitement la trilogie et installe l'ambiance qu'il va y avoir. Et Gore Verbinski poussera encore plus loin ce concept dans le second volet, le secret du coffre maudit. Nous sommes au milieu du film. Will Turner, Jack Sparrow et James Norrington se disputent la possession de la clé du fameux MacGuffin du film, le cœur de Davy Jones. De base, le concept du combat est génial. Un 1 versus 1 versus 1, chose qu'on ne voit que très rarement au cinéma. Et en plus, ce 1 versus 1 versus 1 tourne autour d'une partie de patate chaude. Enfin, non, parce que du coup, une patate chaude, c'est quand on se refile le truc parce qu'on ne le veut pas, alors que là, ils le veulent absolument. C'est une partie de patate froide, du coup. Bref, ça se bat dans des ruines et dans un escalier en jouant avec le cordage à l'intérieur. Et là, idée de génie selon moi, commence le début du combat sur la roue du moulin à eau. Cette scène n'a absolument aucun sens. Les trois personnages ont juste des capacités acrobatiques qui dépassent l'entendement. Mais qu'est-ce que c'est cool comme idée! Là, ils ont vraiment pris les très bonnes idées du premier combat dans La Malédiction du Black Pearl, et juste, ils sont allés beaucoup plus loin, et c'est ce qu'on veut voir dans un Pirate des Caraïbes. Évidemment, ce n'est pas réaliste pour un sou, et encore que les personnages ne font pas des trucs totalement improbables, et les échanges de fer restent quand même assez cohérents, pour voir dans la situation dans laquelle ils sont. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons en parallèle Elizabeth Swann et les deux Ozo qui combattent avec 2 sabres pour 3, se faisant des passes pour s'entraider et combattre. C'est simple comme idée, mais c'est super cool. Et ça, c'est certainement la meilleure scène de combat de toute la saga. On retrouve pas ce genre de scène dans le 3, mettant beaucoup plus en avant les effets numériques et la démesure des combats. Mais après, celui qui oppose Jack Sparrow à David Jones est vraiment très bien. Il y a des superbes idées de mise en scène, avec David Jones qui a la capacité de se déplacer en fusionnant avec son bateau, les cordages, le combat sur le mât alors qu'ils sont au milieu d'un tourbillon. Ah, c'est sûr que ça claque. C'est un autre délire qu'un âne qui fait tourner un moulin dans une forge. Et ça, on ne le retrouvera clairement pas dans les deux suites qui auront perdu le cap de cette mise en scène si particulière à Pirates des Caraïbes. Bon, à la limite, on a la scène de fuite de Jack au début du 4, mais bon, pas vraiment une scène de combat. Et contre Salazar, il y a bien le moment sur les canons entre les bateaux qui aurait pu être sympa, mais c'est clairement sous-exploité. Bref, ces films sont beaucoup moins bien que la trilogie et ratés sur pas mal d'aspects, et les scènes de combat en font partie. Elles sont pas catastrophiques, mais elles manquent un peu de folie, quoi. Bref, Pirates des Caraïbes, une trilogie qui est un exemple de comment utiliser son décor pour faire de superbes scènes de combat. Mais c'est très loin d'être la seule, et c'est pas le meilleur exemple. Parce que s'il y a bien une catégorie de films où l'utilisation du décor est parfait, c'est les films d'arts martiaux hongkongais. La saga des Ip Man, le maître Jackie Chan, ou encore des films iconiques comme Le Secret des Poignards Volants, personne ne fait mieux que ce genre de film dans ce registre. Et Marvel aura d'ailleurs réussi à me surprendre en nous offrant 2 scènes du même acabit dans Shang-Chi. Je pense évidemment à la scène du bus et celle sur les échafaudages, qui est clairement un hommage justement au film de Jackie Chan. Sauf que c'est des doubleurs numériques qui font les choses les plus dangereuses, alors que Jackie Chan, c'était Jackie Chan. Bref, l'exploitation du décor, un élément indispensable pour rendre des scènes de combat stylées. Merde, mais il y avait une balle dedans? Qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Mais ça va pas, il y a un trou dans la carlingue maintenant. Bref, merci de m'avoir écouté, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et la partager sur les différents réseaux sociaux. Et si vous le pouvez, nous soutenir sur la page Kiss Kiss Bang Bang, le lien est dans la description. Vous n'imaginez pas le soutien que ça apporte à la chaîne YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, gardez l'esprit affûté.